Écoute bien cette histoire. Parce que cette jeune femme pensait devenir la 3e épouse d'un homme riche. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait, comme une voix silencieuse qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne comprenait pas encore quoi. Elle n'était pas la 3e, elle était la 17e. Et toutes les autres avaient disparu, sans cri, sans trace, sans souvenir, comme si elles n'avaient jamais existé. Dans une ville reculée d'Afrique, appelée Kandara, le temps semblait s'être arrêté. Les maisons étaient anciennes, les regards étaient lourds, et les silences en disaient souvent plus que les mots. Ici, les traditions ne se discutent pas, elles se respectent, elles se suivent, même quand elles font peur, même quand elles détruisent. Fatim avait 19 ans. Elle était douce, calme, mais surtout, elle faisait confiance, trop confiance, à sa famille, à ce qu'on lui disait, à ce qu'on lui imposait. Le jour où sa mère lui annonça son mariage, elle n'a rien dit. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle avait appris à ne pas poser de questions. Mais quelque chose lui serra le cœur. Un détail, un simple détail. Son futur mari, Baba Sori, avait déjà 2 épouses. Et sans savoir pourquoi, ce détail refusait de quitter son esprit. Le jour de la cérémonie, le village était en fête. Les tambours résonnaient, les chants montaient dans l'air, les corps dansaient. Tout semblait vivant, trop vivant. Mais Fatim ne ressentait pas la joie. Elle ressentait autre chose, un malaise, diffus, invisible, comme si tout cela n'était qu'une façade. La première épouse, Mariam, souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire figé, calculé, presque inquiétant. La deuxième, Aïcha, ne souriait pas du tout. Elle restait immobile, silencieuse, comme absente. Aïcha portait un poids invisible, comme si elle connaissait déjà la fin de cette histoire. Fatim la regarda, et pendant 1 seconde, leurs regards se croisèrent. Et dans ses yeux, Fatim vit quelque chose, de la peur, mais pas pour elle. Puis, un vieil homme s'approcha, lentement, très lentement, comme s'il n'avait pas sa place ici. Il se pencha vers Fatim et murmura « 3e épouse, 3e clé, 3e sacrifice ». Puis il disparut, comme s'il n'avait jamais été là. La maison de Baba Sori était immense, mais vide. Pas vide de meubles, vide de vie. Les murs semblaient observer, les couloirs semblaient écouter. Et la nuit, la maison changeait. Fatim entendait des choses, des pas, des murmures, des chants qui ne venaient de nulle part. Aïcha disparaissait, souvent, sans explication. Et Mariam restait toujours près de cette porte fermée, toujours la même, toujours interdite. Une nuit, Fatim n'en pouvait plus. Elle avait besoin de comprendre. Elle posa sa main sur la porte, hésita, puis elle l'ouvrit. À l'intérieur, l'air était différent, plus lourd, plus ancien. Des objets rituels, des symboles, des traces. Et au centre, 3 bracelets. Fatim s'approcha. Ses mains tremblaient. 2 étaient tachés de sang. Un sang séché, ancien. Le 3e était propre, comme s'il attendait. Fatim confronta Aïcha. Long silence. Très
très long silence. Puis, Aïcha s'effondra. Les larmes, la peur et la vérité. Nous ne sommes pas des épouses. Nous sommes des offrandes. Chaque mot semblait lui coûter. Baba Sori avait fait un pacte ancien, avec quelque chose de plus vieux que le village. Richesse, pouvoir, en échange de femmes vierges. Et Mariam n'était pas une victime. Elle avait choisi. Elle participait. Cette nuit-là, l'air était différent, plus lourd, presque vivant. Fatim marchait pieds nus, attachée. Le sol était froid, anormalement froid, comme si la terre refusait ce qui allait se passer. Chaque pas résonnait dans sa tête. Puis, les tambours. Boum, boum, boum. Pas dans ses oreilles, dans son cœur. Un cercle, tracé avec du sang, des silhouettes, immobiles, des regards qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle sentait. Les chants commencèrent, lents, profonds, anciens. Un langage oublié, mais elle le comprenait, comme si quelque chose en elle se réveillait. Le vent se leva, les arbres tremblaient, comme s'ils respiraient, comme s'ils regardaient. Baba Sori leva la lame. Les esprits réclament leur dû. Le temps ralentit, tout ralentit. Son cœur, sa respiration, le monde. Puis, un cri. Pas le sien, celui de Mariam. Son corps se tordait, ses yeux blanchirent. Une voix sortit d'elle, pas humaine. Le pacte est brisé. Les anciens arrivèrent, comme appelés. Ce n'était pas un sacrifice, mais un pacte d'immortalité. À chaque épouse, une année de vie. Tu n'es pas la 3e. Tu es la 17e. Fatim sentit son monde s'effondrer. 16 femmes, 16 vies, effacées. Baba Sori vieillit, d'un coup, comme si le temps revenait brutalement. Puis, il s'effondra, vide. Fatim survécut, mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus naïve. Elle voyait, elle comprenait. Elle devint une voix, une mémoire, et elle répétait. Ce n'est pas parce qu'une tradition existe qu'elle est juste. Et ce n'est pas parce qu'un homme est respecté qu'il est innocent. Et toi, aurais-tu vu les signes avant qu'il ne soit trop tard ?